voudrais rebondir sur cette prière. Ce contre-courant, il y a un mot en hébreu qui exprime bien cette attitude dans la prière qui va à contre-courant. Vous savez que c'est dans Deutéronome, Dieu va nous dire, et à ce moment-là, il mit à part la tribu de Lévi. Alors, on va parler du sacerdoce, c'est pas un thème surprenant quand on parle de prière. C'est 10, verset 8, et il dit ceci, il est mis à part pour 3 choses. Pour porter l'arche de l'alliance, pour se tenir devant Dieu et le servir, et pour sortir bénir le peuple. Et ce mot se tenir, en général, beaucoup de fois quand on parle du sacerdoce, il y a ces deux verbes qui vont ensemble, se tenir et le servir. Donc c'est pas un service aux gens, le service aux gens il vient après, c'est aller bénir le peuple. Ça c'est un service qui est orienté vers Dieu. Et ce mot se tenir, c'est le mot amad en hébreu. Et en fait quand je le lis, c'est tout ce que je n'aime pas faire et tout ce que la société ne me laisse pas faire. En fait, c'est se tenir, donc c'est quelque chose, c'est une position debout, enracinée, il y a toutes ces parties-là. Mais après, il y a rester, ne rien faire, s'arrêter, cesser, s'attarder, attendre, dans une société où on est dans l'instantané. Et en fait, c'était ça, Dieu a choisi, il a mis une tribu à part pour qu'elle s'attarde, pour qu'elle attende, pour qu'elle cesse. Et il y a même cette notion de arrêter de faire, arrêter de bouger. Et si on prend ça dans la nouvelle alliance et dans la promesse au fait que c'est pas juste une tribu et c'est pas non plus juste un peuple, c'est toutes les nations. Ça c'est la beauté du sacerdoce que Christ a ouvert quand il va dire à celui qui nous a aimés, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Si Jésus est venu pour mourir et faire de nous des sacrificateurs, une des choses à laquelle ils s'attendent qu'on fasse, c'est justement de rien faire. En fait, c'est de s'attarder, de cesser, et j'aime bien ce que tu dis dans ta prière, ce que tu disais, c'est un muscle qu'on a besoin d'exercer et en fait qui est pratiquement jamais sollicité dans notre société. En venant là avec ma fille, on discutait, elle me disait, on a fait un sondage à l'école, combien de gens écoutent la musique? Et en fait, on est une génération où il y a de la musique tout le temps. En fait, c'est en bruit de fond, on fait notre voix, en fait, c'est tout le temps, ils ont tout le temps les écouteurs. Enfin, alors, moi j'étais à la génération Walkman, et puis Discman, et puis. Mais bon, on avait juste 45 minutes, 90 minutes, ou après avec les CD c'était un petit peu plus long. Mais non, c'est infini en fait. Alors, je dis pas qu'on ne peut pas s'arrêter et s'attarder quand il y a la musique, mais il y a toujours quelque chose, il y a toujours un mouvement, il y a toujours quelque chose. Et en fait, Christ, juste qu'on s'arrête là-dessus, Christ a donné sa vie pour faire de nous des sacrificateurs. Et nous, on a beaucoup développé la partie bénir. C'est amener le royaume, et c'est super important. Mais c'est pas tout. Et je voulais rebondir là-dessus parce que pour moi, ce mot-là, c'est vraiment un mot qui me défie. Parce qu'il y a toujours... Quand je m'arrête à l'intérieur, ça continue. Et je dis, Seigneur, mais apprends-moi à m'arrêter. Apprends-nous à s'attarder. C'était pas juste quelque chose qu'ils devaient faire individuellement. C'était leur service. Ça faisait partie de leur travail de s'arrêter devant Dieu. Et je voulais rebondir là-dessus. Alors, c'est pas directement lié à ce que j'avais envie de partager avec vous. C'est pas le sujet qu'on m'a demandé de traiter. Mais j'avais envie juste de vous donner cela. Donc c'est Deutéronome 10, verset 8, qui donne justement le détail de... C'est quoi un sacrificateur? Parce qu'on en parle très peu dans le Nouveau Testament. Jésus est mort pour faire de nous des sacrificateurs, et puis le Nouveau Testament nous en parle très peu. Ben oui, parce que le Nouveau Testament, c'est juste la moitié de l'histoire. Il y a une autre moitié qui est écrite juste avant, on a besoin de la connaître, ça fait partie de la même histoire. Voilà, alors on m'a demandé de partager avec vous comment diriger une veille de prière, une veille de maison de prière. Et c'est le sujet que je vais prendre avec vous ce matin. Alors lorsqu'on parle d'une direction, comment diriger une veille de prière, on va parler de l'expression, en fait, on fait quoi dans elle se passe comment cette veille de prière? Et l'Église
donc quand je parle de l'Église, je parle de l'Église universelle, est venu avec un mot que vous avez certainement déjà entendu, peut-être dans certains milieux c'est un peu moins courant, et puis c'est peut-être un peu moins à la mode, et puis peut-être on l'aime un peu moins que dans d'autres milieux, c'est le mot liturgie. Okay, liturgie, qu'est-ce que c'est? Ben, la liturgie, c'est simplement une expression. On sait que par exemple les catholiques à la messe, ils ont une autre liturgie que les protestants le dimanche matin. On sait que les protestants ont une autre liturgie que les évangéliques. C'est quoi la liturgie? Ben, c'est simplement comment on va exprimer ce temps qu'on passe ensemble. Et c'est la même chose dans la prière. On a tous toujours une liturgie. Et en fait, une liturgie, c'est quoi? C'est simplement l'expression des valeurs qu'on pense qui sont importantes pour Dieu et qui sont importantes pour nous. On pourrait dire ceci: montre-moi ta liturgie et je te dirai ce que tu valorises. Alors on pourrait faire un petit exercice maintenant. C'est avec le temps qu'on a passé, on a eu une liturgie. À votre avis, qu'est-ce qu'on valorise? Alors, si vous avez des idées, comme ça, voilà. Je vais juste passer, je vais donner une note. Qu'est-ce qu'on valorise dans le temps qu'on vient de passer? L'écoute de Dieu. L'écoute de Dieu. Qu'est-ce qu'on a pratiqué? Ce qu'on pratique, ben c'est ce dans quoi on va mettre de l'importance. Adorer Dieu. Oui. Dans l'expression aussi, hein, dans le tout pratique. Dans le chant. Le chant. Donc le chant, la musique, donc ça c'est une valeur. Le mouvement. Le mouvement. La parole. La parole. La parole a été lue, exactement. On a proclamé ce que Dieu était, le qualificatif de Dieu. Donc en fait, une attention basée, centrée sur lui. C'est une proclamation aussi de notre foi. Oui. L'unité. Oui. Donc c'est quelque chose qui était communautaire. La joie. La joie. Ce qu'on a aussi pratiqué, c'est l'écoute les uns des autres. Donc il y a un temps où on s'est écouté prier. Donc ça c'est un élément en fait de la liturgie qu'on a eu. On a eu bien sûr la musique, on a eu des chants, donc des chants qui étaient écrits. On a chanté tous ensemble des choses que d'autres avaient écrites à l'avance. Pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce qu'en général, on parle de pratique, mais la pratique est toujours fondée sur des valeurs, des choses qui nous sont importantes. Et c'est pas qu'il y a des bonnes et des mauvaises liturgies. On devrait plutôt dire, mais il y a certainement des bonnes et des mauvaises valeurs qui vont se manifester dans de bonnes et des mauvaises liturgies. Si on a des bonnes valeurs, la liturgie, elle ne peut pas être mauvaise. Ok? C'est pas possible. C'est pas le juste ou le faux. Par contre, si les valeurs ne sont pas basées sur ce que Dieu veut, alors on va arriver avec une expression qui sera mauvaise. Et j'aimerais passer la première partie avant de rentrer dans des temps pratiques. On me dit, Thierry, dis-nous 1, 2, 3, 4, 5, dans ton expérience, comment est-ce que je dois faire je suis ici un jeudi matin à 8h, qu'est-ce que je fais? Avant d'arriver là, j'aimerais qu'on aille sur ce quoi c'est basé, en fait. Si vous venez par exemple à la maison de prière chez nous à Gaune, à Saint-Maurice, vous allez directement vous rendre compte que la musique et la Bible sont deux valeurs fondamentales, parce que tout se fait en musique et on chante la Bible et on prie la Bible. Donc ça, je n'ai pas besoin de vous l'enseigner pour que vous le découvriez. En fait, simplement, vous venez là et vous dites, oui, ça c'est une valeur. Peut-être vous allez dire, mais pourquoi il fait ça? Parce que ce qui sous-tend en fait cette expression, c'est des valeurs. Si je vous dis pourquoi est-ce que les protestants pensent que la parole de Dieu est importante, parce que vous allez le dimanche matin, et ça peut aller de 30 à 45 minutes, où vous allez écouter quelqu'un nous parler de la Bible. Il y a même une association qui s'est créée, la Ligue pour la lecture de la Bible, en fait. Donc, je pourrais vous parler toute ma vie que la parole de Dieu est importante et pas le pratiquer,
eh ben, le message, il passerait pas. Mais c'est la pratique de la lecture de la Bible et de parler, d'expliquer la Bible qui rend cette valeur vraiment importante. Donc notre pratique, je veux dire les choses comme ça, ce qu'on fait lorsque on se rencontre, témoigne de ce que l'on trouve important. C'est peut-être... je ne vais pas entrer dans un autre sujet. Et avant de dire ça, avant de continuer, j'aimerais préciser que on n'est pas dans le dualisme ou dans quelque chose de binaire, juste ou faux. Je vais vous donner 5 points, comment diriger une veille de prière, et que ça c'est le juste, et que tout le reste est faux. On n'est pas du tout là-dedans. Hein. Du moment où la valeur est bonne, alors c'est une bonne liturgie. C'est peut-être pas une valeur que vous allez mettre en tout début de la liste. Donc votre expression, c'est comme ça qu'on arrive avec des expressions différentes. Par exemple, si on reprend entre protestants et catholiques quelque chose qui est large, eh bien, les catholiques vont mettre l'accent sur l'Eucharistie, bien plus que nous, on met l'accent sur la scène. C'est pour ça, en fait, que le rassemblement, si je peux dire le dimanche matin, est différent de nous. Il y a aussi la parole, mais l'Eucharistie a bien plus de place que ce que nous on met la parole en premier. C'est pour ça qu'en fait, le développement, la liturgie, elle est différente. Et je me rappelle un jour, un pasteur qui me disait, moi, j'enseignerai jamais sur la prière, pour revenir dans le cadre de la prière, et j'étais étonné. Et après, il m'a expliqué, parce que j'ai pas envie que les gens pensent qu'on peut prier juste ou faux. Et moi, c'est quelque chose, j'avais jamais pensé à ça. Parce que moi, je me suis dit, enseigne-moi sur la prière pour que j'arrive à prier. C'est tellement compliqué, j'ai tellement pas envie de prier. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait me faire avoir envie de prier? Et c'est vraiment pas... Je comprends tout à fait ce souci pastoral, mais c'est pas... On peut pas prier mal. La seule chose qu'on peut mal prier, c'est prier pas la volonté de Dieu. Mais dans l'expression, il n'y a pas de mauvaise expression, il n'y a pas une expression qui est plus élevée que l'autre ou meilleure. On n'est pas du tout là-dedans. Voilà, là je pose le cadre. En fait, il ne faut pas qu'après, quand on enseigne sur la prière, tout d'un coup, c'est comme si on prie, on se trouve tout le temps face à un test. Vous savez, un examen, est-ce que je vais réussir ou pas? Donc pas du tout, pas la performance, parce que la performance, c'est vraiment ce qui tue l'amour, en fait. La prière, c'est d'abord une démarche d'amour. Alors, je m'adresse à tous des responsables, puisqu'on m'a demandé comment diriger une rencontre de prière. Donc, ça veut dire que celui qui dirige, il est responsable. Et notre premier devoir, je vais dire comme ça, notre première responsabilité en tant que responsable, c'est pas de rappeler le devoir de prier. On sait tous qu'on doit plus prier. Et en général, ça marche pas super bien. Les résultats sont pas super lorsqu'on dit, on rappelle le devoir de prier. En fait, notre première responsabilité, c'est comment est-ce qu'on peut éveiller le désir de prier. C'est passer du devoir au désir. C'est que nos cœurs se réveillent. Et il y a ce passage dans Agé, c'était pendant tout un temps, et c'est cyclique, cette prière, c'est Seigneur, donne à l'église, ou donne à quelqu'un. Il suffit juste d'une personne, comme Agé, qui était loin de l'esprit, pour réveiller le cœur. C'est une histoire compliquée, hein, l'histoire d'Agé. C'est un peuple tout feu, tout flamme, qui part du confort de Babylone, qui arrive dans une ville en ruine. Donc c'était vraiment les tout feu, tout flamme. Hein. Et puis ils essayent, il y a trop de résistance, et ils arrêtent de faire ce pourquoi ils avaient tout quitté. Et ils commencent à construire leur petite maison, faire leur petit business et tout ça. C'est beaucoup plus difficile de motiver un groupe qui a essayé, pas pu, qu'un groupe qui n'a pas encore essayé. Exactement. Et ce groupe-là, c'était les tout feu tout flamme, donc ils étaient refroidis, ils avaient essayé, pas pu. Et Dieu, il envoie un homme, Agé et Zacharie aussi, hein, c'est deux dans la construction du temple. Et il nous est dit, et l'Esprit de Dieu, au travers de la parole d'Agé, réveilla le cœur des leaders, Josué et Zorobabel, et de tout le peuple. C'est pas essayer de faire plus, on sait qu'on doit construire le temple, ça allait pas marcher. Le devoir, ça marchait pas. Il y a besoin que le cœur soit réveillé. Et ça, c'est notre responsabilité lorsque on est appelé à diriger une veille. C'est pas rappeler le désir aux gens, c'est pas leur rappeler le désir le devoir à l'église de prier, mais c'est Seigneur, oins-nous pour qu'on puisse susciter, éveiller ce désir. C'est justement remuer ces eaux dormantes où on se rappelle. C'est
c'est Jérémie 2 qui dit « Je me souviens de dans ta jeunesse, lorsque tu me, comme une jeune fille, comme tu me suivais au désert. » C'est justement après qu'il va dire « Mais je suis la source d'eau vive, pourquoi est-ce que vous affairez à creuser des citernes qui sont percées, qui ne vont même pas retenir l'eau et qui ne vont même pas réussir à vous désaltérer ?» En fait, on est vraiment dans ce thème-là. Et ça, c'est notre première responsabilité, c'est dire « Seigneur, déjà dans la prière pour nous, mais aussi pour l'Église. Réveille-nous, éveille ce désir pour prier, qu'on passe du devoir de quelque chose à faire à un désir de vouloir être là avec lui. Et si ça, c'est notre première responsabilité, alors notre premier rôle n'est pas premièrement d'organiser la prière comme une activité à faire, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais plus de travailler à créer un espace où ensemble on pourra l'habiter. Un espace où Dieu pourra nous dire « Je suis ému que vous soyez là ». Parce que notre désir de prier, il vient d'où ? Lorsque notre désir, il est éveillé, il est réveillé, quand la prophétie de Agé a réveillé le cœur, il venait d'où ce mouvement ? Ce mouvement du cœur du peuple, il était né du mouvement du cœur de Dieu, de vouloir habiter. Pourquoi est-ce qu'il devait construire ce temple ? C'est parce que le désir de Dieu, c'était d'habiter là avec son peuple. Et on connaît bien ce verset de 1 Jean 4 qui dit « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». Mais on peut dire la même chose. Nous désirons prier parce qu'il nous a désirés en premier. Et donc, souvent quand on pense à la prière, on pense qu'est-ce qu'on va y faire. Et le thème, vous avez vu sur les notes, en fait, ce que j'aime, la valeur fondamentale, je crois, de la prière sur laquelle tout vient se bâtir, c'est de créer un espace où on peut être. Parce que ce que Dieu veut, c'est notre présence en premier. Et c'est ça que j'aimerais un tout petit peu explorer avec vous avant de vous donner des choses pratiques. On pense souvent que prier, c'est parler. Je ne sais pas si c'est aussi votre cas. Enfin, c'est bien mon cas. Et puis que chanter, c'est une expression de notre dévouement, que participer activement, c'est ce que Dieu désire le plus. Et que c'est la preuve d'une ferveur communautaire ou même d'un temps de louange réussi. Je comptais les années, ça fait plus ou moins 30 ans que je dirige la louange. On discutait encore avec Daniel juste avant de nos tout débuts. Et au travers des années, en fait, on m'a dit il faut que tu arrives à lire la salle. Alors c'est vrai qu'on a besoin de ce lien, on n'est pas juste tout seul dans son coin, c'est un service qu'on fait ensemble. Et puis moi je me disais, ok, alors si je dois lire la salle, c'est que si j'ai réussi mon travail, si je vais devoir pouvoir évaluer, et comment est-ce que j'évalue ? Si tout le monde a les mains levées comme ça, mais si je suis dans un milieu par exemple catholique, je n'aurai pas de main levée, juste pour dire. C'est quoi ? C'est que tout le monde chante à tue-tête. Si j'ai une personne qui est assise, qui ne bouge pas, est-ce que j'ai mal fait mon travail ? Comment est-ce que, en fait, on évalue ? Et dans nos milieux, on va beaucoup évaluer sur ce qui se voit. Et en fait, ce que j'aimerais poser comme valeur, c'est, et si la prière communautaire, c'est premièrement créer un espace où Dieu peut nous dire « Je suis tellement ému que vous soyez là ». Est-ce que cette valeur-là, c'est une bonne valeur ? Est-ce que c'est une valeur qui est biblique ? Est-ce que c'est une valeur sur laquelle on peut s'appuyer ? Ou est-ce que c'est Thierry, au fait, qui déraille un petit peu ? Et donc je suis ouvert à toutes ces possibilités. Et c'est ça que j'aimerais explorer avec vous dans ce premier temps. 2 versets, par exemple, que je pourrais vous donner, c'est Cantique des Cantiques. Et Cantique des Cantiques, on peut le comprendre de différentes manières. Et une manière, donc en fait, toute la tradition hébraïque l'a compris que c'était un chant d'amour entre Dieu et le peuple d'Israël. Donc on peut le comprendre que c'est un chant d'amour entre Jésus et son Église, entre Jésus et nous, en fait, personnellement. Et au chapitre 4, il dit ceci. Donc c'est Jésus qui parle, ou Dieu qui parlerait, et qui dit « Tu me ravis le cœur par un seul de tes regards. » Pas grand-chose, hein. Un regard. Combien Dieu se fait vulnérable à chaque petit mouvement de notre cœur.
combien nous pouvons avoir un impact dans le cœur de Dieu. Et je crois que si nous pouvions grandir, si l'Église pouvait grandir dans cette révélation, de l'impact qu'on a sur le cœur de Dieu, et combien c'est important, simplement un petit mouvement de notre cœur envers lui, ça transformerait tellement de choses dans notre pratique de la foi. Le deuxième, c'est Osée 11, qui nous parle justement des émotions de Dieu envers son peuple. Et dans Osée, le peuple, il est pas fidèle. Enfin, c'est pas... je vous rappelez l'histoire d'Osée. Le peuple d'Israël, là, il n'était pas dans son meilleur jour, dans sa meilleure saison. Et Dieu va dire ceci, « Mon cœur est bouleversé, toute ma pitié s'émeut. » On peut bouleverser le cœur de Dieu. On peut émouvoir Dieu. Et son désir, en fait, c'est que ces émotions deviennent aussi nos émotions. C'est Jésus, à la fin de sa prière sacerdotale, dans Jean 17, il va dire « J'ai fait connaître ton nom, et je le ferai encore connaître, afin que l'amour avec lequel tu m'as aimé soit aussi en eux. » Il désire que les émotions du Père pour le Fils se retrouvent aussi dans notre cœur pour lui. Il y a ce désir, c'est pas simplement sauver de l'enfer et qu'on aille au paradis. Alors je l'appelle ça, c'est les bénédictions collatérales du plan du salut. Jésus prie pour un transfert, que ce qui est dans le cœur du Père, les émotions du Père pour le Fils, soit dans le cœur de l'Église aussi pour lui. Si Dieu est ému par nos regards, il veut aussi qu'on soit ému pour lui. Et pour cela, on a besoin de créer un espace. Si je chante pas, si j'arrive dans un endroit et je chante pas, je prie pas à haute voix comme si je participe pas extérieurement, est-ce que ma présence est-elle inutile à l'expérience de la prière communautaire? Alors avec tout ce que je vous ai dit, vous allez certainement dire non. Et pourtant, dans nos milieux, certaines fois, c'est comme si c'est quand même le cas. Comme si le simple fait d'être premièrement et pleinement là pour Dieu n'était pas suffisant. J'aimerais vous donner 2 petits témoignages. Une fois, je dirigeais un temps de prière, à la maison de prière, et il y a une personne d'extérieur qui est arrivée, et à un moment donné, pendant la veille, elle m'a dit « J'ai un chant prophétique, j'aimerais le chanter ». Puis on était retransmis sur YouTube, je ne savais pas trop comment gérer l'histoire. Alors j'ai attendu jusqu'à la fin de la veille et je lui ai dit « Vas-y, maintenant tu peux chanter ce chant prophétique que tu as ». Et elle m'a dit « Génial, comme ça au moins je ne suis pas venu pour rien ». Et ça m'a fait mal, pas pour moi, hein, mais mal pour cette personne en fait. Pourquoi? Parce que c'était, si on reparle de valeur, eh bien pour moi c'était une mauvaise valeur. C'est une valeur sur laquelle une liturgie, une expression allait se construire, qui allait être un petit peu de travers. Et j'avais mal pour elle, parce que Jésus se réjouissait tellement qu'elle soit venue, parce que Saint Maurice est extraordinaire, pas ça, mais qu'elle soit jointe à d'autres chrétiens, parce que Jésus était ému qu'elle soit présente. Et elle passait à côté de cette recherche, de cette révélation, de cette réalité que Jésus, simplement ce qu'il désirait, même si elle faisait rien, même si elle n'avait pas quelque chose à faire dans la prière, même si elle n'avait pas un chant prophétique à chanter, eh bien, c'était pas inutile. Parce que le but, c'était pas de produire quelque chose, le but, c'était pas d'impacter quelque chose, le premier but, c'était d'impacter quelqu'un. C'est d'impacter son cœur. Et juste un seul regard, un seul mouvement, le fait qu'elle soit là, qu'elle soit posée, qu'elle ait mis du temps à part, simplement pour remplir cet espace de la rencontre, ça était important. Ça ne pouvait jamais être du temps perdu. Et combien de fois, dans des temps de prière où je n'ai pas réussi à me concentrer, et puis pour moi c'est mon travail, c'est mon appel, je me dis mais quel temps perdu! Même que je connais cette révélation, en fait, c'est ce que mes émotions me disent, c'est ce que mes pensées, enfin, et de dire Seigneur au secours, ancre-moi là-dessus. Parce que si c'est là-dessus que je base, au fait, si c'est l'endroit où je suis, où je dis quel temps perdu, avec quelle pensée, quel état d'esprit est-ce que je vais diriger une veille de prière? Parce que ça, je vais le communiquer à tout le monde, en fait. Ça, c'est la culture que je vais établir autour de moi.
et justement, c'est pour ça que je dis s'arrêter, cesser, ne rien faire. J'ai l'impression que c'est un gros combat spirituel. Des fois, on pense le combat spirituel dans d'autres endroits, mais pour moi, ça, c'est vraiment compliqué des fois. Un autre exemple. Un jour, je voulais prier avec des gens, donc je tournais dans les églises, dans les réunions de prière. En fait, parce que c'était là où je trouvais les gens avec qui je pouvais prier. Puis j'arrive dans une église, je ne connaissais pas les gens et je ne connaissais pas les sujets pour lesquels les gens priaient. C'était temps de Gertrude, qu'il y avait ça. Et puis moi, je n'étais pas de cette église-là, donc c'était un temps de prière vraiment pastoral. Et j'étais content de trouver des chrétiens avec qui prier. Et en plus, c'était un temps de prière, c'était super fourni, quoi. Un finissait, l'autre commençait directement après. Puis moi, je suis pas trop à vouloir me battre pour m'intercaler. En fait, donc, ça m'allait d'écouter les gens prier, moi de prier à l'intérieur. Et à la fin de la réunion de prière, quelqu'un est venu vers moi et m'a dit, tu sais, j'ai passé toute la réunion de prière à prier pour que tu pries à haute voix. J'avais pas trop quoi dire, en fait. Mais en fait, ça m'a vraiment fait réfléchir sur exactement ce thème-là, ce qu'on est entre cette valeur-là. C'est que c'est comme si il y avait cette règle implicite, parce que c'est pas dit, c'est cette règle implicite que si tu pries pas à haute voix, en fait, ta présence, c'est pas suffisant. Et ça, c'est une valeur qu'on ne trouve pas dans la parole de Dieu, et je crois même qui va à l'encontre de ce désir de Dieu. Parce qu'imaginez, si vous avez passé une journée super compliquée, vous êtes éreinté, mais vous aimeriez vous retrouver avec des frères et des sœurs dans la présence de Dieu. Vous dites, mais si je vais là, je vais encore devoir produire quelque chose. Je vais encore devoir faire quelque chose, même si aujourd'hui, tout ce qui m'irait, c'est d'être simplement là, mais sans pression de devoir faire quelque chose. En fait, c'est comme si on finit par croire que ce qui compte vraiment, c'est ce qui se voit et ce qui s'entend. Et au fait, on peut, je vous disais de lire la salle avant, en fait, on peut penser, en fait, on va mettre l'accent, est-ce que les gens ont participé, mais est-ce que les gens étaient vraiment présents? Non mais ça, j'en sais rien. ça, je ne peux pas savoir. Parce que, en fait, dans la culture qu'on connaît le plus, en fait, on est unis par ce qu'on fait. En fait, ce qui nous unit, c'est qu'on chante ensemble. Le même chant, au même moment. Alors que la base de ce qui nous unit, c'est qu'on se tient ensemble devant la même personne. En fait, c'est le... Alors bien sûr qu'il y a une unité... Sur cette base-là, on peut construire en unité extraordinaire. Il y a quelque chose de puissant quand on est tous ensemble devant Dieu et qu'on chante le même chant au même moment. Il y a une cohésion en fait du corps qui est extraordinaire. Donc je ne suis pas en train de minimiser ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que si on crée un espace, ce qui va nous unir dans cet espace, en fait, c'est qu'on est tous ensemble devant Dieu. Et si on parle du 24 heures sur 24, si on parle de grande durée, c'est difficile de tout le temps chanter. Juste, nous, en fait, on peut se permettre ça parce que c'est 30 minutes le dimanche matin ou 1h30 dans une soirée de louange. Mais si vous le faites plusieurs heures, plusieurs fois par semaine, il faut avoir des cordes vocales quand même bien développées, en fait. Mais en fait, ça, c'est une unité qui se rajoute sur l'unité de base, qui est, on a tous été sauvés, l'accès, il est là, et on est tous devant le trône. C'est là, en fait, que nous trouvons la première unité. Et donc, ça ouvre aussi une liberté, parce que pour cette personne-là, pour elle, c'était super compliqué que je n'aie pas prié. Mais en fait, ça crée aussi une culture de pression. Alors, il y a des gens qui sont pas du tout sensibles à la pression. Puis, comme moi, je suis super sensible. Et tu le sens, en fait. Et puis, voilà. Donc ça, c'est... Et je pense, d'où est-ce que c'est venu? D'où est-ce que cette croyance ou cette valeur est venue, au fait? Je pense que c'est une conséquence de notre manque de révélation que Dieu désire vraiment, premièrement, notre présence. Je faisais une étude sur la semaine sainte, donc la semaine qui a précédé la croix.
Et c'est fou de voir, je ne sais pas si c'est je sais pas si on peut le dire comme ça en fait, mais je ne sais pas si c'est le moment la semaine la plus émotionnelle où Jésus révèle le plus ses émotions dans la dernière semaine avant la croix. On pourrait peut-être, je ne sais pas si c'est théologiquement juste de dire ça comme ça, mais si vous pensez Jean 12, il dit « J'ai vivement désiré manger ce repas ». C'est pas que Jésus il suivait en fait le programme du Père et puis il le suivait comme ça, non. Il y avait ce désir, il dit « J'ai vivement désiré manger ce repas avec vous ». Jean 15, il va dire « Je vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami ». Jean 17, il va dire « Père, la raison pour laquelle je vais souffrir, c'est parce que je désire que eux soient là avec moi ». Si on regarde dans la même semaine, c'est Marie qui va déverser tout son parfum sur Jésus et Jésus va reprendre tous ses disciples publiquement et il va défendre Marie, il va dire ceci: l'évangile ne sera jamais complet si vous ne racontez pas son histoire. En fait, la prédication de l'évangile, où nous on aime dire Jésus est mort pour toi, si tu lèves la main, tu te repens, tu changes de vie, en fait tu vas au ciel, c'est un peu tu as la vie éternelle. En fait, sans l'histoire de Marie, Jésus dit cet évangile, il n'est pas complet. Qu'est-ce qu'elle a accompli, Marie? Rien du tout. Et d'ailleurs, les disciples, ils ont été tellement offensés, ils se disent, mais quel gaspillage! Il y avait la mission, on aurait pu faire tellement de choses. Et Jésus va dire, ce que cette femme a fait, si ce n'est pas raconté dans toute l'histoire de l'Église et pour l'éternité, eh ben, le message qui parle de ce pourquoi je suis venu sur la terre, il ne sera pas complet. Toujours ça, c'est dans cette même semaine-là. Et puis après, il y a le jardin de Gethsémani. Et je viendrai un peu après dessus, mais de se dire que Jésus va prendre 3 de ses disciples, il va les prendre avec lui dans le moment le plus difficile de sa vie, et il va leur demander de rien faire. Restez ici avec moi. Et c'est quand même fou. Et ça, c'est le Dieu qu'on sert. Ça, c'est ce Dieu qui désire tellement, même Jésus incarné, alors qu'il avait tellement de choses à faire, parce qu'il était dans notre condition humaine, il manifeste ce désir profond d'être avec nous. Il y a ce verset dans Hébreux 11. On connaît très bien ce verset. « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Et il parle de celui qui s'approche, justement, c'est ce qu'on fait. Celui qui s'approche à Dieu doit croire qu'il existe dans notre traduction. Moi, je me dis que ça, c'est le verset le plus facile à obéir. Je ne sais même pas pourquoi c'est là, parce qu'en général, en fait, ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Mais en fait, en grec, c'est pas existe, en fait. C'est croire qu'il est. Et ça, c'est une toute autre histoire. En fait, ça fait référence à Exode. Je suis celui qui suis. En fait, c'est son caractère, c'est croire tout ce qu'il est. Alors là c'est un grand programme. Non, c'est pas le verset le plus facile. Et une des choses qu'il est ce Dieu qui désire. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on doit croire qu'il est ce Dieu qui est ravi par un seul de nos regards. Et j'ai mis à la page, je sais pas c'est la page 2, certains versets au fait, qui parlent de ce désir, au travers de toute l'histoire de la rédemption, elle existe parce que Dieu désire être avec nous. Des fois, quand je regarde un peu les différentes confessions, je vais peut-être me tromper, hein, mais on aime bien dire « Jésus t'aime ». Je ne sais pas si on est la confession qui parle le plus de « Jésus t'aime ». Dans la formulation, en fait, dans notre témoignage. Et des fois, je me demande si dans Jésus t'aime, on met aussi Jésus désire ta présence. En fait, Jésus t'aime, donc il est mort pour toi, pour te sauver. Oui, mais c'est pas ça. La vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'il te connaisse, en fait. C'est maintenant, c'est pas du futur, c'est maintenant. Jésus m'aime et Jésus me désire. Jésus m'aime et Jésus désire ma présence. Jésus aime l'Église et il désire sa présence. Jésus aime ceux qui ne sont pas encore de l'Église parce qu'il désire leur présence aujourd'hui. Donc on amène les gens dans un espace où ensemble on se tient devant Dieu. C'est ça l'Église. Un jour il y avait un pasteur, j'entendais un enseignement sur la prière, c'est un pasteur canadien, et cette histoire elle vaut de l'or. Je me dis, je la prends et je dis, c'est pas de moi, mais je vais la raconter. Il était dans une réunion de prière tôt le matin, je sais pas, 5h30, 6h, vous pouvez imaginer le truc, quoi. Je veux dire, moi, dans ma tête, je me dis, c'est des évangéliques, donc c'est un petit cercle, on est assis ensemble, personne n'est réveillé, chacun a eu peut-être bu son café avant, et puis on est là, la tête baissée, les yeux fermés, et puis on prie, et puis on essaye d'être réveillé et d'être conscient, et puis voilà.
Et puis il y avait un nouveau qui était là. Il s'appelait Richard, donc ça c'est le pasteur qui raconte. Et ce gars-là, en fait, c'est la première fois que je pense qu'il venait dans une réunion de prière, parce qu'il n'avait pas les codes. Il gardait les yeux ouverts et il regardait tout le monde. Et à un moment donné, ce Richard, il se lève et il commence à parler d'une voix vraiment forte. Alors, en plus, là, vraiment, il ne connaissait pas les codes. Hein. Et il dit ceci, il dit, Dieu, ça fait longtemps qu'on ne sait plus parler. Donc, super honnête, le gars, super cash. Et puis, il continue, il dit, mais je veux juste que tu saches une chose. Je suis là. Ou je suis là pour toi. C'était ça, c'était je suis là. Et à ce moment-là, c'est comme le Saint-Esprit, il a donné une petite gifle ou une grande gifle à ce pasteur. Et il a senti le pasteur, il s'est dit, mais au fait, c'est peut-être la seule vraie prière qu'on a pris de tout ce temps de prière. Parce que nous, on était là, avec nos prières bien élaborées, nos prières théologiquement correctes, avec des sujets qui nous tenaient à cœur, mais est-ce qu'on était vraiment présent? Et moi, je peux m'identifier. Si j'avais plus que deux mains, je lèverais plus que mes deux mains, parce que c'est tellement notre réalité. Et je pense que pour être vraiment présent, on a besoin de revisiter cette valeur que c'est vraiment ce que Dieu désire. Et dire, Saint-Esprit, viens révéler à mon cœur combien tu désires ma prière, pas juste moi, parce qu'on est dans quelque chose de très individualiste, mais notre présence. La présence de ton Église, que notre première préoccupation, c'est pas simplement qu'est-ce que tu vas faire quand on se rassemble, mais que notre première préoccupation, c'est qu'on sache que ce qu'il désire premièrement, c'est qu'on puisse être là avec lui. C'est-à-dire, vous regardez la fin de l'histoire dans Apocalypse 22, quand la Jérusalem descend du ciel et qu'il y a cette voix qui tonne depuis le trône, ou qui sort depuis le trône, et qui dit, voici le tabernacle que Dieu a avec les hommes, Dieu sera avec eux, et Dieu habitera au milieu de son peuple. Mais ça exprime son désir. Et ce que nous, on désire le plus, c'est ce qui vient par la suite. C'est la manifestation de sa présence. Et lorsqu'on sera dans sa présence complète, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus rien. Ça, c'est la manifestation parce qu'il est là, en fait. Et souvent, on est préoccupé par ça, en premier, mais pas spécialement préoccupé de dire, mais imaginez le privilège qu'on a de pouvoir répondre un tout petit peu au désir le plus grand de Dieu, qui est notre présence. Enfin, et d'émouvoir son cœur, de toucher son cœur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça, on peut le comprendre là, mais quand notre cœur commence à le comprendre, alors là, ça forme une toute autre culture. Quand je dis, je partageais ça justement avant, quand on lit au fait ce passage du jardin de Gethsémani, si les disciples avaient été charismatiques, pentecôtistes, on va dire comme ça, eh bien, on serait attendu que Jésus demande à ses disciples de au moins faire du combat spirituel. Enfin, ça devait être lourd, hein, l'atmosphère au jardin. Il leur dit de rien faire, il leur donne même pas quelque chose à faire. Je me demande s'il leur avait donné quelque chose à faire, s'ils ne seraient pas endormis. Parce que des fois, c'est plus facile de faire quelque chose pour Jésus que simplement d'être présent, pleinement présent pour lui. En fait, c'est comme si c'est quelque chose qui est plus difficile. Ce que Jésus manifeste à ce moment-là, c'est pas qu'il avait besoin d'aide, qu'on fasse quelque chose pour lui. Ce qu'il avait besoin à ce moment-là, ce qu'il désirait, c'est d'avoir la présence de ses disciples avec lui. Et ça, c'est le Jésus qu'on aime. C'est le Jésus de Matthieu 28 qui dit « Allez et faites ». En même temps, c'est ce même Jésus qui dit « Allez, restez avec moi aussi ». Mère Teresa est beaucoup connue dans nos milieux pour son travail parmi les pauvres. Je pense que c'est comme ça, si je vous posais la question, comment est-ce qu'on décrirait en fait, pourquoi Mère Teresa est connue, c'est pour son travail parmi les pauvres. Ce qu'on connaît très peu, c'est qu'elle est aussi connue pour sa vie de prière. Et un jour, un journaliste américain est allé la trouver et lui a dit « Explique-moi ta vie de prière. Pourquoi est-ce que tu pries ?» Et il ne s'attendait pas à cette réponse. « Qu'est-ce que tu dis dans tes prières ?» Et Mère Teresa a dit « Oh, pas grand-chose. » Alors lui, il ne savait plus trop quoi faire, et la première question qui est passée par la tête, c'est dit « Alors Jésus, qu'est-ce qu'il te dit ?» Et puis Mère Teresa a dit « Oh, pas grand-chose non plus. » Et puis elle a ajouté, elle a dit « Et si vous ne comprenez pas, désolé, je ne peux pas vous expliquer. » Je ne suis pas en train... Alors on pourrait parler du silence dans la prière comme expression.
Je suis pas en train de parler de ça. Je suis en train, en fait, de revisiter, en fait, la valeur fondamentale qui soutient tout ce sur quoi on construit. Et quand cette valeur commence à disparaître, eh ben, l'expression ou la culture de l'expression va commencer à aller un petit peu comme la tour de Pise. En fait, si on reparle, la liturgie de la vie de prière de Mère Teresa n'était pas premièrement basée sur l'expression de faire quelque chose. Et on pourrait facilement dire, mais elle n'a rien fait. En fait, elle a perdu son temps. Alors que pourtant, elle pratiquait la valeur essentielle. Quand les gens me posent la question, ils me disent « Ah, t'es une maison de prière, c'est génial ». La première question qu'on me pose en général, vous savez ce que c'est ? C'est pourquoi est-ce que tu pries ? Et est-ce que tu vois des fruits ? Tout le reste, ça n'a pas d'importance. Alors je comprends, c'est bien, parce que c'est profondément biblique de prier pour. Tout ce que... Mais je vous rappelle juste que dans Jean 15, la première chose qu'il nous a appelé à faire, c'est de demeurer en lui, comme lui demeure en nous. Et puis après, de garder sa parole, et tout ce qu'on demandera, en son nom, il le fera. Cette partie-là, demeurer en lui, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. On met de côté, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est les fruits d'après. Alors, vous portez des fruits qui demeurent. Mère Teresa, elle était restée bloquée sur le demeurer, mais sa vie a produit énormément de fruits. Le temps passe. J'aimerais introduire, et je ne vais pas rester longtemps parce que je sais que Daniel, c'est là-dessus que tu enseignes la fois prochaine, sur le tabernacle de David. Mais j'avais envie de toucher un tout petit peu David. Par rapport à cette dynamique-là. Je prends un tout petit pas de recul. Il y a quelques années de cela, avec ma famille, on marchait en montagne, dans une région super belle, du Haut-Valais. Ça s'appelle Mossalp, c'est en direction de Zermatt. Et c'était en octobre, il avait neigé, donc les sommets étaient blancs, les mélèzes étaient oranges, c'était extraordinaire, il faisait chaud, il faisait beau. En plus, mes enfants voulaient marcher, donc l'expérience était magnifique. Et à un moment donné, j'étais subjugué. Ça montait bien, j'ai fait une pause et j'ai regardé, tout était magnifique. L'expérience était extraordinaire. Et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé mon papa. Parce que je voulais partager. J'étais fasciné et je voulais partager. Mais ce n'est pas assez de vouloir partager. Dans ma tête, je me disais, comment est-ce que je peux faire pour qu'il puisse expérimenter la même chose de ce que je viens d'expérimenter. Et ça, c'est la puissance de la fascination. En fait, c'est la puissance de l'évangile, c'est la puissance du témoignage. Et le roi David, c'est exactement ce qu'il a fait. Le roi David, il a vu quelque chose de beau, alors qu'il gardait ses moutons, qu'il avait du temps, et qu'il était là avec sa harpe, certainement, et qu'il écrivait des chants. C'est pour ça qu'il va dire, dans le psaume 27, une chose que je désire, que je recherche, c'est habiter, c'est contempler, parce que j'ai vu combien c'est beau. Mais il ne va pas garder ça pour lui, c'est pas juste son petit truc pour lui. Lorsqu'il devient roi, qu'il gagne en influence, qui gagne en autorité, en fait, il va se dire, maintenant j'ai la capacité à ce que tout le monde puisse expérimenter ce que moi j'ai expérimenté tout seul. Et on connaît, c'est pour ça là qu'il va créer le tabernacle de David, comme on l'appelle. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher l'arche de l'Alliance qui avait été perdue depuis 100 ans, il va la ramener, il va la mettre sous une tente, il va trouver des musiciens, il va les mettre devant, et puis il va dire maintenant, mais regardez Dieu et chantez ce que vous voyez. Tout simple. Et nous, ce qu'on connaît bien, c'est l'expression. L'expression, l'Église, cette expression musicale, en fait, c'est la seule qui est passée dans la Nouvelle Alliance. Les taureaux tués, tout ça, ça n'en fait plus, mais l'expression musicale, c'est celle qui est passée au travers de la Nouvelle Alliance. Mais David, au fait, ce qu'il a créé, c'est pas... Ce qu'il a construit, c'était pas une estrade où il a placé des musiciens pour diriger des gens. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un espace. Il a créé un espace, le même espace que lui avait dans ses champs avec ses brebis et sa harpe, où il pouvait se tenir devant Dieu et être avec lui, et il remplissait ces temps ou cet espace de musique. Et ma question pour nous,
c'est avons-nous encore l'espace? Ou est-ce que l'expression a pris la place de l'espace? Je vais le dire différemment. Ça fait, Sylvain et Daniel, vous pourrez me corriger, ça fait 40 ans, ce renouveau dans la louange, enfin, quelque part par là, 40, 50 ans, je dirais. Et avec ce renouveau, il y a des nouveaux espaces qui ont été créés. Soirée de louange, moi, quand j'étais enfant, on n'avait pas cette expression-là, on n'avait pas toute cette musique, mais on n'avait aussi pas de soirée de louange. On avait des veillées de prière, on avait des réunions de prière, mais on n'avait pas de soirée de louange. Avec l'expression est né des nouveaux espaces. Et puis il y a eu les tabernacles, on discute encore des tabernacles, et puis il y a eu les maisons de prière, c'est tous des nouveaux espaces. Et ma question pour nous, c'est est-ce que si au fait si la base, la valeur fondamentale n'est pas d'être là pour lui, en fait quelque chose d'autre va remplacer, et l'expression, que ce soit l'expression musicale ou toute autre chose, et le but va devenir l'expression, et non pas en fait cette valeur fondamentale qui est de pouvoir être là pour lui. Et ça, je pourrais le dire, je le dis à nous, je me le dis à moi, à nous, mais aussi dans notre expression musicale, je crois que c'est une valeur qui est vraiment importante, parce que c'est une valeur sur laquelle c'est plus facile de faire, comme je dis. Les disciples, je suis sûr que si Jésus leur avait dit maintenant chantez, faites quelque chose, je ne suis pas sûr qu'ils seraient endormis. David a avant tout bâti un lieu, a bâti un espace. Maintenant, je vais arriver dans des choses toutes simples, toutes pratiques. Donc maintenant qu'on a posé ce fondement-là, et j'aimerais parler de la relation entre structure et spontanéité. Okay? J'ai grandi dans un milieu charismatique, pentecôtiste, et dans ces milieux-là, c'est comme si structure est l'ennemi du Saint-Esprit. Liturgie, oh non, alors surtout pas en fait, on va pas, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est comme si, en fait, liturgie, structure est synonyme de rigidité. Et rigidité est synonyme de faire fuir le Saint-Esprit. Mais en fait, si vous regardez le monde entier est basé sur des structures. On parlait de musique avant avec David, pour ceux qui connaissent un petit peu la musique. La musique, c'est structuré chez structuré. Je veux dire, c'est mathématique. Et pourtant, parce que c'est mathématique, parce que c'est structuré, la vie, la spontanéité, du moment où on a intégré cette structure, on va pouvoir laisser s'exprimer la vie. Donc, dans notre quotidien, la structure ne veut pas dire pas de vie. Ça peut, mais en fait, la structure va servir la vie. On enlève la structure à la musique, ça va faire... ce sera pas très joli. Et la même chose pour ceux qui aiment danser. En fait, nos membres sont coordonnés sont attachés à notre colonne vertébrale, qui est une structure. Et on peut improviser, la vie peut se développer parce qu'on est structuré. La structure n'est pas l'ennemi de la vie. Je crois même que la structure permet la vie. La bonne structure permet la vie. La bonne liturgie permet la vie. En fait, être inspiré par l'esprit n'est pas synonyme d'absence de structure. Moi, j'ai pensé des fois, on ne planifie rien, on ne projette rien et on regarde ce qui se passe. Alors, Dieu, dans sa grâce, nous permet en fait de vivre des choses. Et des fois, c'est bien pour la confiance, c'est bien où on pose nos sécurités. Mais ce que j'ai expérimenté dans ma vie de prière, c'est que de structurer les choses me permet d'aller plus loin et de durer plus longtemps. C'est clair que du moment où la structure remplace l'esprit et que nous, on devient au service de la structure et que la structure ne nous sert plus, alors là, on commence à tomber simplement dans la religiosité. Et là, c'est vraiment un mauvais fondement qui va donner une mauvaise liturgie. Mais ne nous débarrassons pas si vite de la structure. Je me rappelle une fois, je discutais avec un prêtre et il me disait, quand on parlait justement de la prière 24h sur 24, il dit « Non, mais de toute façon, sans structure, tu n'arriveras jamais à prier 24h sur 24. »
Et nous, des fois, on pense que nous, on pourra même le faire. Non, c'est simplement, on n'est pas assez créatif. D'ailleurs, les gens qui disent qu'ils n'ont pas de structure, qu'on est tous dirigés par l'esprit, tu passes une semaine avec eux, et tu te rends compte que tout est... Il y a une structure, c'est répétitif en fait, parce qu'on n'est pas créatif comme ça en fait. Le Saint-Esprit et la vie se meut toujours dans une structure. Donc de structurer vos veilles de prière, c'est pas dire non au Saint-Esprit. Il y a quelque temps là, on a eu une soirée de louange, donc en dehors du cadre des maisons de prière, et on a eu un moment spontané. Des gens sont venus après me dire oh, « C'est extraordinaire, comment est-ce que vous avez fait pour chanter comme ça tous ensemble, mais du spontané ?» Et cette personne ne savait pas que tout ce spontané a été possible parce que c'était structuré. Parce qu'il y a quelques années, avec ces 3 personnes-là, on avait appris une structure ensemble, et on chante peut-être une fois par année ensemble, mais parce qu'on avait passé du temps à apprendre la structure, on a pu être spontané. Sans cette structure-là, ça n'aurait pas pu se passer. Et les gens de l'extérieur, ils n'ont pas dit « Oh, qu'est-ce que c'est structuré votre truc ?» Non, pas du tout. Ce qu'ils ont vu, c'est le spontané qui était permis par la structure. Donc, n'hésitez pas à mettre des structures qui sont au service de la vie de l'esprit et d'être flexible. L'autre chose, c'est qu'une structure, c'est aussi un moyen de communication. Moi, je suis introverti. Je ne suis pas celui qui va vouloir prendre la parole n'importe quand. Et je vais être plus celui qui va hésiter, de me dire est-ce que c'est le bon moment, pas le bon moment. Une structure que tout le monde connaît, aussi un moyen de communication qui va permettre à ce que la culture de prière qu'on construit ne soit pas orientée que vers les forts, que vers l'extraverti, mais au fait aussi les faibles, ou simplement ceux qui passent un mauvais jour, où ils n'ont pas envie, où ils sont peut-être pas sûrs, où c'est compliqué. Ça donne en fait une autorisation. C'est comme un agent, je ne sais plus comment j'ai écrit ça, sur le moment je trouvais que c'était bien, un agent d'autorisation en fait. Une structure va fonctionner comme un agent d'autorisation. On ne se retrouve pas dans une culture où c'est simplement ceux qui prennent de toute façon tout le temps la parole qui vont sentir en fait avoir la place. Parce que tout le monde sait qu'on peut. Et ça enlève ces hésitations. Et aussi si on veut le spontané, la chose qui tue le plus le spontané, c'est les hésitations. Si tu hésites pendant 10 minutes, le spontané, le moment il sera passé en fait. Donc comment est-ce qu'on peut développer un système de communication qui enlève, qui gomme toutes ces hésitations et ces doutes? Alors quelque chose de tout pratique, c'est planifier le temps. Si vous avez 1 heure, vous pouvez même imaginer diviser en 3 fois 20 minutes. Ça dépend de ce que vous voulez y vivre. Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui est important pour vous? Là, on revient à la liturgie, au petit exercice qu'on a fait juste avant, c'est de se dire, qu'est-ce qui était important? Qu'est-ce qui s'est vu qui était important pour nous dans le temps de prière qu'on a vu parce qu'il y avait déjà une liturgie? Je divise les temps de prière en 3 catégories. Adoration, intercession, dévotion. Il peut en avoir plein d'autres. Donc ça, c'est des types de prières. Et puis après, les expressions de l'adoration, les expressions de l'intercession et les expressions des temps de dévotion peuvent être multiples. Et vous pouvez dire, ma veille, je prends tout sur la dévotion, tout sur l'intercession, tout sur l'adoration. Ou alors vous faites un mix. Et si vous commencez à dire, je fais 30 minutes de ça, 30 minutes de ça, 30 minutes de ça, je veux dire, en fait, tenir 1h30, c'est pas si compliqué que ça. En fait, une structure vous permet de prier plus longtemps. Pas simplement de mieux communiquer, de laisser plus la vie couler, ça permet aussi de tenir plus sur la longueur. Et puis après, c'est pas à la Suisse, c'est pas 30 minutes, pouf, on passe. Alors, ça peut être 25 minutes, 35 minutes, vous restez 1h30 sur la première expression. Après, on laisse le Saint-Esprit, donc c'est pas... Mais ça permet, ce que j'aime dire, c'est que la structure, c'est toujours une piste de décollage et une piste d'atterrissage pour le Saint-Esprit. C'est que la structure, ça nous permet de décoller, et puis quand le Saint-Esprit, il n'y a plus cette spontanéité, c'est pas tout d'un coup on est perdu, et puis on arrête la réunion de prière. En fait, on peut ratterrir, et on continue, et c'est toujours inspiré, parce que prier la Bible, je veux dire, chanter ou simplement être en silence devant Dieu, c'est toujours de la prière, c'est toujours inspiré, c'est toujours prophétique. Mais ça nous permet de redécoller peut-être plus tard dans quelque chose qui est en dehors de la structure, qui n'était pas planifié. La structure, c'est quand elle empêche, ou c'est négatif, c'est quand elle empêche à l'avion de décoller. Ça, c'est pas une bonne structure. Une piste de décollage, ça doit permettre aux avions de décoller. Si elle ne permet pas aux avions de décoller, c'est simplement une mauvaise structure.
Et le point c'est là que je vous disais, en tant qu'ambassadeur, je ne sais pas combien il y a de musiciens ici présents, en tout cas je sais qu'il y en a 2, mais après vous autres, je ne connais pas. C'est, s'il vous plaît, devenez des ambassadeurs pour amener des musiciens dans cet espace. Vraiment. Vraiment. Parce que s'il y a une expression, où c'est pas simplement la valeur qui est biblique, mais l'expression, c'est l'expression musicale. Je dis, ma femme aime beaucoup tricoter. Des fois, je pense, Dieu n'a pas dit louer Dieu avec le tricot. Alors, on peut louer Dieu avec plein d'autres choses. Mais la chose qu'il a décidé, lui, c'est le chant. C'est la musique. Et c'est tellement important d'amener ces musiciens aussi dans ces espaces-là. Il y a beaucoup de choses, en fait, où Dieu, dans notre maladresse, va de toute façon écouter. Mais nos maladresses ont toujours des impacts sur nos cœurs. Et ça, c'est le point peut-être que j'aimerais faire sur l'intercession avant de passer à la dévotion. Un point, c'est que Paul, toutes ses prières sont positives. Vous savez, il y a toute cette liste de prières, je vous ai mis, toutes les prières de Paul. Quand Paul arrive dans une église où il n'y a pas d'amour, il ne va pas prier contre la haine ou contre l'individualisme. Il va dire, Père, que l'amour abonde de plus en plus. Pourquoi? En fait, Dieu, il sait, pour contrer la haine, il sait qu'il y a besoin de plus d'amour. Donc ça, il le fera. Mais nos cœurs, d'être toujours confrontés sur le négatif, nos cœurs s'alourdissent. Alors, le but de venir dans une réunion de prière, c'est pas d'arriver peut-être fatigué et puis d'en ressortir déprimé. Parce qu'on s'est focalisé sur tous les problèmes qu'il y a dans le monde. Si on s'est focalisé sur l'amour, si on s'est focalisé sur la patience, si on s'est focalisé sur, sur l'Esprit de Dieu, si on s'est focalisé sur la lumière, on va ressortir construit. Si on s'est focalisé sur tous les manques, ça va être compliqué parce que notre cœur a été fait pour être fasciné, pour être encouragé par le beau. Notre cœur a été créé pour être fasciné par le beau, pas être fasciné par porter tous les fardeaux du monde. Alors l'intercession, bien sûr, on porte à Dieu, mais on peut le porter à Dieu d'une manière qui va nous construire. Et ça, je crois que c'était la stratégie de Paul, sur focaliser sur le positif. Et il n'était pas dans le déni, Paul. C'est pas une question d'être dans le déni. C'est vraiment de prier, se focaliser sur ce qui doit venir et pas sur ce qui est. La dévotion, pour moi, c'est l'éveil les plus faciles à diriger. Et puis c'est peut-être celles qui sont les moins connues parce que dans notre culture évangélique, la dévotion se passe dans le culte personnel. C'est ces temps où on s'assied devant Dieu et on peut lire la parole, on peut méditer sur un passage. Et pourtant, se tenir devant Dieu, c'est aussi, inclut aussi la dévotion. Et moi j'appelle ça dévotion personnelle communautaire. C'est quelque chose qui est personnel, alors on peut développer des expressions qui seront peut-être un peu plus communautaires que d'autres, mais c'est de mettre 30 minutes ou 20 minutes au début de votre veille, que ce soit complètement en silence, que ce soit avec une musique de fond, que ce soit avec un musicien qui soit là, peu importe, qu'est-ce que vous mettez comme support, mais vous êtes là et chacun peut lire sa Bible, chacun peut contempler Jésus au travers de la parole sur une valeur, chacun peut prendre un verset et méditer sur ce verset. Vous vous rappelez, ce qui nous unit dans ces moments-là, c'est pas qu'on fait tous la même chose au même moment et qu'on sait exactement ce que mon voisin fait, c'est qu'on est tous là ensemble. Et j'ai trouvé que c'est une force extraordinaire, parce que si on devait faire un sondage dans l'église, combien rencontrent des difficultés, combien sont défiés par avoir une vie de prière, une lecture de la Bible constante sur le long terme, qui produit des fruits. Pourquoi est-ce qu'on charge la responsabilité personnelle à un tel point où chacun est responsable de ça dans sa chambre tout seul, au lieu de dire on a des locaux à l'année? Pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas des espaces tout simples où on peut le faire ensemble, et puis après certains peuvent partager si vous voulez ou pas? Pourquoi est-ce qu'on a jeté ça sur l'individu, la responsabilité individuelle, alors que c'est tellement vital, alors qu'on pourrait ouvrir l'espace et puis le faire ensemble? Et ça, c'est de la prière. Yes. C'était dans ce... Oui. Est-ce qu'elle est dirigée, c'est-à-dire il y a un thème commun de cette... Alors vous pouvez, mais vous pouvez aussi ne pas. La chose qui est compliquée, et peut-être qu'on peut ouvrir aussi un temps de questions,
en tant que leader, une règle implicite, c'est que c'est interdit de s'ennuyer à l'église. Et ça, c'est un gros souci. C'est parce que Dieu nous attend toujours de l'autre côté de l'ennui. Si je ne permets pas, dans ma conception d'aimer mon prochain, d'accompagner l'autre dans son ennui et de ne pas remplir pour que son ennui parte, eh ben, ça va être un gros problème. Je vous voyais une petite vidéo qui est passée sur un Facebook d'un petit enfant des années, je sais pas, 80 peut-être. Et il dit comment est-ce que sera la vie en 2026. Je sais pas si tu l'as vu. Et il dit oh, tout va aller super vite. Et puis le journaliste lui dit tu penses que c'est un problème? Ah ben oui, parce qu'on va plus s'ennuyer et il n'y aura plus de créativité. Alors lui parlait, je crois que c'est la créativité qui disait. Et en fait, on dit à nos enfants, tu t'ennuies, c'est pas grave. L'ennui, je veux dire, pédagogiquement, l'ennui, c'est important. Et de remplir. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va essayer justement, on va faire des programmes au lieu de créer un espace. Où les gens sont tellement sollicités, mais aussi, au fait, on ne se rend pas compte, au fait, de peut-être la stérilité de nos vies de prière. C'est quand on enlève tout, et que tu te poses, en fait, tu ne rencontres pas Dieu. Parce que ce muscle, comme tu priais, en fait, il n'a jamais été entraîné. Et les gens vont dire, je ne suis pas appelé à la prière. C'est vrai que tu n'es pas appelé à la prière, c'est juste que c'est un muscle où tu n'as jamais été dans un endroit ou dans un environnement où on ne faisait pas les choses à ta place, où on ne t'apportait pas le poisson pêché, préparé. Et en plus, déjà, il n'est pas bien préparé à notre goût, donc on commence encore à râler. Parce que c'est, et au fait, c'est là-dessous, ce poids-là qu'on est en tant que leader. C'est que tout ce qu'on prépare, ça doit être comestible direct et puis ça doit être succulent. Au lieu de se dire non, moi je vais créer un espace, je vais donner une canne à pêche, on va aller prendre un cours ensemble, tu vas voir que c'est pas si facile que ça parce qu'il faut de la patience. Avant tu ne le savais pas parce que c'était d'autres qui le faisaient pour toi. Puis après on va la prêter et puis tu vas la prêter à ta façon, mais ça va être du travail. Et en fait on n'a plus l'habitude et c'est peut-être une des raisons pour laquelle les réunions de prière ne sont pas si fournies que ça de gens, parce que le travail, il n'est pas tout fait comme le dimanche matin où quelqu'un s'est tenu devant Dieu, il a entendu la parole de Dieu, il la donne, elle dit non, on va te donner les outils, on va te créer l'espace et on va faire ensemble. Et la question, c'est combien est-ce qu'on veut diriger, ou qu'est-ce que peut-être que c'est dans un milieu où si tu ne donnes pas un thème, les gens ils vont être là, ils ne vont même pas quoi savoir lire dans leur Bible. Donc peut-être qu'ils ont besoin, en premier, de donner un thème, que tu prennes la main, et que tu les accompagnes, parce que ça c'est l'amour du prochain, c'est pas faire à la place, c'est de faire avec et dire, t'en fais pas, tu t'ennuies, c'est pas grave, on est tous passés par là, ça nous arrive encore, mais ça ira mieux demain. Parce que c'est comme un apprentissage, c'est comme dire à mon enfant à vélo, si mon enfant me dit, j'arrive pas à faire du vélo dès la première seconde, donc je suis pas appelé à faire du vélo, ben non, c'est juste que tu n'as pas passé par l'apprentissage. Et c'est exactement la même chose. Dans la prière, il y a un apprentissage. Et l'apprentissage, si je le fais à la place de l'autre, l'autre il ne va jamais apprendre. Donc créer cet espace, et puis en tant que leader, dire tu t'es ennuyé, c'est pas grave. On fait un petit débriefing, on en parle, on dédramatise, on enlève ces fausses conclusions que c'est pas pour toi, que ça va jamais changer. Non, pas du tout. On est tous là ensemble aussi, ouvrir cet espace pour pouvoir dire. Et commencer petit. J'ai essayé avec mes enfants, 20 minutes, on lit notre Bible tous ensemble. 20 minutes, est-ce qu'on peut passer à 30 minutes? Qu'est-ce qui s'y passe? Enfin, c'est des choses toutes simples, c'est des choses toutes concrètes. Ouais. Mais en fait, pour moi, le travail le plus fastidieux, c'est pas la direction, c'est comment établir cette culture. Donc, pour une personne comme ça, surtout si c'est répétitif, et tu connais, c'est pas le faire dans la rencontre. Même si des fois tu dis, tu peux, c'est de le faire après. De discuter avec la personne, parce que c'est clair, quand tu crées un espace et en plus tu le remplis pas, d'autres vont être peut-être se sentir pas bien justement ils aiment pas le vide de l'espace et ils vont le remplir. Et puis c'est leur personnalité, de toute façon ils arrivent dans une pièce, de toute façon c'est eux qui vont faire la discussion. Et puis gestion de groupe est difficile. Oui. Alors une gestion de place, c'est la même chose. C'est ça. Donc après c'est quelles sont les valeurs. Et de dire, peut-être au début, quelles sont 2-3 valeurs sur lesquelles on se base, comme ça, et puis de les répéter, en fait. Moi, ce qui nous aide à la maison de prière, c'est que tout est musical. Et que pour être entendu, il faut prendre un micro. Donc,
Donc ça, en fait, ça crée en fait déjà quelque chose, alors avec des points positifs et puis d'autres points négatifs après, mais après, il faut simplement peser, en fait, je sais pourquoi on le fait, parce que le but, c'est que cet homme, c'est pas ou cette personne, c'est pas qu'elle ne dérange pas, c'est qu'elle aussi, parce qu'elle est en train de se voler quelque chose. Je veux dire, c'est un peu Marthe et Marie, en fait. Jésus, il va parler à Marthe, parce que la façon dont elle voit le service la blesse elle-même. Jésus, il aime tellement Marthe, qu'il dit, non mais, moi je suis là, le créateur de l'univers, et t'es même pas préoccupé par moi du tout. Donc, alors que t'as été créé pour ça. Alors ton service, il est en train de te blesser, là, c'est pas que ton service, c'est pas bien de servir, c'est que tu te rends pas compte de qui est dans la pièce. Donc il va le faire pour elle. Donc de voir avec cette personne, il y a des choses des fois qui sont super compliquées, hein. Je veux dire, aussi quand on ouvre pour la prophétie et tout ça, en fait, c'est toujours ça peut être, surtout dans des petits groupes comme vous êtes. Donc moi, si c'est des gens qui sont à répétition, qui font ça à répétition, on sait, c'est parler de ça, et puis, moi j'essaierais peut-être de tourner, pas sur, tu déranges le groupe, mais sur, non, il y a quelque chose de plus pour toi, en fait. Il y a quelque chose une expression que tu connais pas, qui mettrait un petit peu plus de corde à ton arc, on dit ça comme ça. Mais il y a plusieurs choses, hein. Il y a simplement la nouveauté, les gens qui veulent prier toujours comme ils ont prié. Donc dans la prière communautaire, les gens des fois ils pensent que c'est une extension de leur prière personnelle. Donc ils veulent faire la même chose qu'ils font à la maison. Et puis quand ils viennent dans un endroit, il faut que ça soit exactement comme eux ont l'habitude de faire. Donc des fois il y a cette résistance simplement basique là, en fait, où il y a une liturgie qui est très évangélique dans les réunions de prière, puis tu arrives dans une maison de prière, et puis tu as l'impression que ça va être exactement la même chose. Et puis ça l'est pas. Donc là-dessus, c'est parce que les valeurs, il y a besoin de pouvoir toucher aux valeurs, en fait. Donc le chant de la parole, hein, c'est Paul qui dit par exemple dans Colossiens, si vous voulez que la richesse de la parole de Dieu habite en vous, il ne faut pas l'étudier seulement, il ne faut pas la mémoriser seulement, il dit chantez-la. Donc c'est quelque chose qui est profondément biblique, hein, c'est Colossiens 3,16. Donc ça c'est pour enraciner l'importance de chanter la Bible, c'est Paul il le dit texto, quoi, je veux dire. Et puis l'autre chose, pour partager, je pense que là on touche à cette expression qui est musicale, et puis on touche un peu à ce paradoxe, c'est que souvent les musiciens ils sont pas dans la maison de prière. Aussi, si tu avais un musicien qui te ferait une suite d'accords, c'est quelque chose qui t'aiderait aussi. Donc là, en fait, on parle d'une expression qui est chantée. Alors, on peut tout à fait le faire a cappella. Moi, je ne l'ai jamais fait. Moi, je me sens très bien désemparé sans ma guitare, parce que je ne sais pas si j'aurais pratiqué ça si je n'étais pas musicien comme ça, sans musicien. Donc, cette expression-là, c'est clair qu'on sent directement la limite par rapport au manque de musiciens dans ces espaces-là. C'est pour ça que je vous disais, si vous pouvez être, je ne dis pas que ça va marcher, hein, mais d'être ambassadeur, en fait, de dire, dans ces espaces-là, on a besoin des musiciens, parce que David a créé cet espace et il l'a rempli de musiciens. Après, je sais que certains ont fait des bancs, je ne sais pas si, après, il y a possibilité techniquement de trouver des loops, ou fait des boucles de suites d'accords qui soutiennent, ou simplement des nappes en fait maintenant qui modulent un petit peu pour avoir une base musicale pour aider là-dessus. Mais cette expression musicale sans musicien, ça c'est clair que, et en plus dans une culture qui ne connaît pas, là c'est normal en fait que ce soit compliqué, ouais. Et en sachant même que pour des musiciens, de chanter spontanément, c'est pas si simple que ça en fait. Donc ça demande aussi de la pratique, ça demande, en fait, là tu touches toute autre chose, sur la confiance de soi, sur tellement de choses. Donc il ne faut pas se croire que du moment où tu es un musicien et que ça va être super facile, en fait. Parce qu'on n'a pas, par exemple dans l'église catholique, ils ont le chant grégorien, qui en fait, eux en fait, ils chantent les textes à la prédication, ils chantent les textes en fait. Parce que justement dans ce chant-là, c'est un chant qui est fait où tu n'as pas besoin de musicien en fait. Ça fait. Puis nous, dans notre expression contemporaine,
qui offre une créativité et tout ça, ces musiciens, ils sont importants. Donc pour l'expression chantée, le Seigneur envoie les musiciens, en fait. Ouais. Ce que j'ai remarqué, ce qui aide, quand c'est quelque chose de tout à fait nouveau, c'est simplement aussi de le verbaliser, en fait. Maintenant, on va prendre un temps. Et l'autre jour, j'étais dans une retraite, là, et j'ai chanté le psaume 16, mais c'est quelque chose que je leur avais dit, en fait. Je leur ai dit, pendant ce temps-là, vous pouvez faire ça. Parce qu'on est tellement habitué il y a un chant dont on va chanter avec. Du moment où c'est tout à coup spontané, les gens se disent, mais je fais quoi pendant ce spontané, en fait. C'est tout nu, quoi. Exactement, donc se dire, là on va passer, c'est toujours la musique, on ouvre c'est un espace où en fait vous pouvez faire, en fait vous pouvez plus chanter parce que vous savez pas ce que je vais chanter, donc vous pouvez soit méditer sur une parole, soit rester en silence, soit il y a plein de choses qu'on peut faire en fait. Certains vous chanter en langue dans le milieu charismatique, enfin il y a et puis ce qui peut être aussi fait pour rejoindre les gens, pour rassembler, c'est si tu as pris 2, 3 ou 4 versets d'un psaume, c'est de trouver une phrase et puis de le faire un refrain, tu vois. Comme ça après les gens ils peuvent rechanter et puis ils peuvent se joindre. La puissance du chant. Du chant simplement, même pas spirituel, simplement du chant, ça c'est inégalé en fait. Il n'y a rien d'autre que même pour les profs, pour apprendre l'allemand, un chant allemand. Mais apprendre une langue, chanter, c'est vraiment comme ça qu'est le... Bien sûr. Donc après, quand tu mets la puissance de la parole sur le chant, alors ça c'est... Ça transporte là. Mais c'est vraiment... C'est ça. C'était, je sais pas si c'est Saint-Augustin qui disait celui qui chante prie 2 fois. Oui, voilà, c'est ça, c'est Saint-Augustin qui disait, oui. Alors après, le défi c'est quand tu dois diriger. Alors là, quand tu es parce que là on parlait de direction, de te lancer dans le champ de la parole, sans support, sans... il faut bien du courage en fait. Et puis en tout cas avoir une bonne pratique chez soi. Parce que tout ça en fait c'est beaucoup plus facile de le pratiquer d'abord chez soi. Et puis du moment où en fait, on a gagné en confiance de pouvoir le faire avec d'autres. Parce que là, on est vraiment mais tout à fait, il faut simplement y aller. Et puis si ce n'est pas dans un temps de direction, vous pouvez chanter tout le temps. Il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas de niveau de qualité, en fait, à avoir, ça c'est sûr. Alors je l'ai fait, maintenant je le fais avec mes enfants. C'est le musicien que j'ai autour de moi pour l'instant. Mais bien sûr, je l'ai fait et tu as tout à fait raison, en fait. C'est vraiment un apprentissage, en fait. En fait, tout le monde peut le faire, il y a juste simplement besoin de pratiquer. Je sais que c'était une fois Samuel Olivier qui était venu à une journée des musiciens, et je ne sais pas quand c'était, à la fin, je sais pas, c'était il y a bien des années. Puis il avait parlé justement je crois que c'était un chronique 25, je crois que c'est de mémoire, sur justement David qui donnait les ordres de prophétiser, il parlait de son expérience. Et après ça, un musicien qui était là, il m'a dit tu peux m'apprendre à faire ça. Et on l'a fait en fait, on s'est vu une fois par semaine, tout simple avec une guitare, et puis et puis voilà, je veux dire, du moment où tu es encouragé à le faire, tu peux le faire. Et c'est vraiment à la portée de tous en fait. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, toujours sur quand vous avez justement cette structure de 2 accords va-et-vient ou plus, c'est dans certains milieux justement le chant est plus facile que le chant de la parole. Vous commencez à chanter en langue, puis après vous avez déjà sélectionné un verset que vous voulez chanter, vous chantez les 3-4 premiers mots, vous retournez en langue, et puis vous continuez. Et en fait, ce va-et-vient en fait, peut aussi aider effectivement. Si nous ne voulons pas creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, alors que nous avons la source d'eau vive. C'est toi, Jésus. Seigneur, je te prie que par ton esprit, tu viennes éveiller nos affections pour toi. Seigneur, que nous ne laissions pas fascinés par toutes sortes de distractions, même si elles sont bonnes. Comme Paul qui disait, ce que j'ai peur, c'est que vous soyez laissés séduire et que vous ayez oublié, éloigné de la simplicité de votre dévotion à Christ. Seigneur, dans un monde qui va à 150 km/h, dans tout va tellement vite, même dans notre foi, même dans notre pratique de notre foi. Seigneur, je te demande que tu viennes et que tu nous aides, Seigneur, à revenir à l'essentiel.
qui est toi, Jésus. Ce n'était pas une formule, tu es une personne qui a des désirs, qui a une volonté, qui est émue, qui soupire. Seigneur, viens ouvrir notre entendement, viens justement ces eaux dormantes de nos affections, viens les remuer. Amen.